Et salut tout le monde, c'est Alexis et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur le football. Alors dans cette vidéo, on va évoquer un sujet d'actualité, le mercato. Pour commencer, j'ai décidé de vous parler des transferts qui sont d'ores et déjà officiels. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les transferts officiels parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, mais j'ai donc décidé de vous parler de ceux qui sont pour moi les plus importants. Alors pour commencer, je vais vous parler de la nouvelle pépite norvégienne que toute l'Europe s'arrachait, Erling Braut Haaland. L'homme de 19 ans, aux 8 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, a donc décidé de rejoindre le Borussia Dortmund pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d'euros. C'est donc le club allemand qui a réussi à arracher la pépite norvégienne, notamment au détriment d'autres clubs comme Manchester United ou le FC Barcelone. Le montant total du transfert est estimé à 100 millions d'euros, avec les clauses de contrat, les clauses de l'agent et également le salaire compris par le joueur. Je vais ensuite parler de la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic. Après une saison réussie en MLS, il a donc décidé à 38 ans de rejoindre une nouvelle fois l'AC Milan pour une durée de 6 mois. Pendant ces 6 mois, il va toucher un salaire de 3,5 millions d'euros. Et s'il réalise au moins la moitié des matchs de son équipe lors de la fin de saison, il va donc automatiquement prolonger son contrat de 12 mois. Et pendant ces 12 mois, il va récolter la somme de 6 millions d'euros. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à relancer l'AC Milan, qui est actuellement 11e de Serie A, et qui est à 10 points de la 5e place qualificative en Europa League. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle pépite suédoise Dejan Kulusevski. Le milieu de terrain de 19 ans a signé à la Juventus Turin pour un montant de 35 millions d'euros hors bonus. Il reste prêté à Parme jusqu'à la fin de saison. Pour rappel, il appartenait au club de l'Atalanta de Bergame. Le club de Bergame avait acheté le joueur à 16 ans pour 160 000 euros, donc c'est une plus-value assez colossale réalisée pour le club italien. Donc maintenant, on va aborder un cas difficile, le cas de Paul Pogba. Donc on sait qu'actuellement, il vit une période assez difficile. Il a notamment joué que 23 des 30 matchs de son club sur les 6 premiers mois de championnat et de coupe. Il a donc disputé que 7 matchs, même si au cours de ces 7 matchs, il a été bon et performant. Ça n'empêche pas le fait qu'on sent qu'il est un peu mal à l'aise dans ce club. Et selon moi, il devrait partir pour rejoindre un grand club qui a plus d'ambition, notamment la Juventus Turin où il a déjà été. Et aussi, on parle également du Real Madrid entraîné par Zinedine Zidane. Si j'avais une préférence pour lui, je pense que ce serait préférable d'aller au Real Madrid, déjà parce que c'est entraîné par Zinedine Zidane, et notamment que ça lui permettra de jouer dans l'un ou le plus grand club du monde, et surtout de découvrir quelque chose qu'il n'a pas déjà connu, parce qu'il de base il était à Manchester, il est allé à la Juventus, il est revenu à Manchester, donc ça serait un peu bizarre de retourner à la Juventus une nouvelle fois. Donc le problème avec Pogba, c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est que son agent a ouvertement dit qu'il n'amènerait plus aucun joueur à Manchester United parce que c'est un club qui n'a pas d'ambition selon lui. Donc on voit mal Pogba rester encore 6 mois dans ce club, surtout qu'il est annoncé sur le départ. Donc je vais maintenant vous faire un petit 11 des joueurs en fin de contrat. Donc au goal, j'ai mis le gardien de Nice, Walter Benitez. Il vient de faire 2 saisons assez solides avec l'OGC Nice. Il a notamment sauvé les meubles à plusieurs reprises et il va donc se retrouver dans 6 mois libre de contrat et de s'engager avec n'importe quel club. Donc ça peut être une bonne affaire réalisée par de nombreux clubs européens. On sait notamment que Naples et Arsenal sont dessus. Donc défenseur droit, Thomas Meunier. Donc même si actuellement il est un peu dans une moins bonne forme avec son club de Paris, ça reste quand même un excellent joueur, surtout à son poste de défenseur droit où c'est difficile d'aller chercher des bons joueurs. Donc je ne sais pas s'il va prolonger, mais en tout cas, s'il ne prolonge pas, il pourra retrouver un club assez facilement. J'ai fait une défense à 3, donc défenseur central, j'ai mis Thiago Silva. Donc il milite actuellement pour prolonger son contrat avec Paris, mais c'est justement, donc la balle est dans le camp de Paris, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Et en cas de non-prolongation, on peut peut-être penser qu'il va finir en MLS ou en Chine. Et autre joueur qui peut finir en MLS ou en Chine, donc en défenseur gauche, j'ai mis axe à 3, j'ai mis Giorgio Chiellini, la légende de la vieille dame. Donc il joue à la Juve depuis des saisons et des saisons. Et pour l'instant, donc il n'y a pas eu de prolongation de contrat. Et on ne sait pas s'il va mettre un terme à sa carrière à la fin de cette année ou s'il va notamment donc, partir soit en MLS ou soit en Chine. Donc j'ai fait un petit milieu à 4, donc milieu défensif Blaise Matuidi, autre joueur de la Juventus qui est en fin de contrat dans 6 mois. Donc il reste sur 2 belles saisons à la Juve où il a réussi à s'imposer petit à petit. Pour moi, ça serait un bon choix de la Juve de le prolonger, sachant que Adrien Rabiot est notamment annoncé sur le départ, donc notamment vers Manchester United pour remplacer un potentiel départ de Paul Pogba.
Mais sinon, pour Blaise, il n'aura aucune difficulté à retrouver un club en cas de départ en juin. Donc ensuite, à côté de lui, j'ai mis Christian Eriksen. Donc en juillet dernier, il était annoncé dans de nombreux clubs, notamment au Real Madrid. Ça s'est pas fait. Et là, on se retrouve 6 mois plus tard. Donc il est également encore annoncé sur le départ parce que c'est la dernière chance pour Tottenham d'espérer récolter un peu d'argent sur ce joueur. Donc on parle d'une somme de 20 millions d'euros. Et si malheureusement s'il n'est pas vendu pendant ce mercato, il va partir libre donc dans 6 mois en juin. Et il pourra rejoindre le club de son souhait. Ça serait dommage pour Tottenham déjà de perdre une telle somme d'argent parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'argent de ne pas l'avoir vendu en juillet dernier. Parce qu'on parlait à l'époque d'une somme de 60 millions. Là, la somme, elle passe à 20 millions d'euros, donc c'est normal puisqu'il lui reste 6 mois de contrat. Mais ça serait encore pire pour moi qu'ils le vendent pour 0 € et qu'il parte à la fin de son contrat. Donc de l'autre côté, donc, je mettrais David Silva. Donc pareil, la légende du club de Manchester City. Donc là, pour lui, on parle peut-être actuellement d'une retraite. Je pense qu'il est à 33 ans, il a encore de belles années devant lui et je le verrai peut-être partir en MLS où il pourrait s'éclater. Donc milieu offensif dans ce milieu à 4, Dries Mertens. Donc là, c'est assez compliqué la situation de Naples à l'heure actuelle. Ils ont des soucis avec de nombreux joueurs, notamment Alan et Kalidou Koulibaly. Donc c'est leurs meilleurs joueurs notamment, donc c'est ça le problème. Et Mertens, il est en fin de contrat dans 6 mois. Et quand on sait son talent et son potentiel offensif, on peut penser qu'il peut signer dans de nombreux clubs, les meilleurs clubs du monde. Et je pense que pour Naples, il serait peut-être préférable de le prolonger assez rapidement. Et ensuite, donc j'ai fait une attaque à 3. Donc à droite, j'ai mis Willian. Donc ça fait maintenant quelques saisons qu'il est à Chelsea. Il alterne entre des bonnes et des moins bonnes performances. Donc c'est un joueur que je trouve assez irrégulier, mais ça reste quand même un bon et grand joueur, notamment titulaire indiscutable dans la CLSAO de nombreuses années. Je le vois rebondir dans un autre club européen si jamais il s'avérait qu'il partait gratuitement en juin. Mais sinon, je pense que Chelsea n'est pas forcément obligé de le prolonger parce qu'ils vont avoir de l'argent pour le remplacer. Ça parle notamment de Jadon Sancho qui est néanmoins courtisé par toute l'Europe. Mais pourquoi pas remplacer Willian par Sancho, ce serait une bonne chose pour Chelsea. Donc ensuite, en numéro 9, je mets Olivier Giroud. Donc là, Olivier Giroud, je lui conseille, s'il va avoir une place à l'Euro 2020, de partir dès maintenant de son club de Chelsea, parce qu'il ne joue pas un seul match cette saison. Il y a même des matchs où il reste à la maison. L'attaquant numéro 2 à Chelsea, c'est Batshuayi. Et l'attaquant numéro 1, donc c'est Tammy Abraham qui réalise un gros début de saison d'ailleurs. Et je lui conseillerais de partir. On parle d'un retour en Ligue 1, notamment à Lyon. Pour moi, ça serait une bonne chose pour lui, pour qu'il se relance et notamment qu'il enchaîne les buts. Ça serait pas difficile, ça serait moins difficile en Ligue 1 quand on sait notamment sa grande qualité de finisseur. Et enfin, j'ai mis côté gauche. Bon, il a déjà joué côté gauche à Paris, donc je vais parler d'Edinson Cavani. Donc il est également en fin de contrat dans 6 mois. On parle à l'heure actuelle d'un départ à l'Atlético Madrid, mais il n'y a rien d'officiel. Et moi, pour le coup, je lui conseillerais de rester à Paris encore 6 mois, parce qu'il a peut-être la possibilité de gagner la Ligue des Champions. Parce que cette année, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je vois bien Paris aller loin en Ligue des Champions si Neymar est à son top et n'est pas blessé, bien sûr. Donc, je lui conseille de rester au moins jusqu'à la fin de saison à Paris. Après, s'il ne veut pas prolonger, ça, c'est lui qui va décider. Enfin, il va avoir des discussions avec le club. On va voir s'ils vont tomber sur un accord ou non. Et je pense qu'il pourra rebondir l'année prochaine donc dans un club comme l'Atlético Madrid qui lui convient parfaitement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le Mercato. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!